Pour cette introduction. Bonjour à tous et encore une fois, merci d'être présents ce matin. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de vous donner pas mal d'astuces, pas mal de petites choses justement pour mieux comprendre le SEO, qu'est-ce que le référencement naturel. Donc voilà, ça va durer à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Comme l'a très bien dit Stéphanie, le mieux, c'est que ce ne soit pas vraiment un monologue. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si j'ai reçu vos questions et je vais essayer d'y répondre tout au long de cette présentation. Mais voilà, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, à poser des questions si vous en avez. Je prendrai le temps, de toute façon, à la fin de bien lire et bien répondre à toutes vos interrogations. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre et maîtriser les bases du référencement SEO. Donc, on va tout d'abord commencer par un petit bilan d'Internet, la puissance d'Internet, voilà, des choses assez basiques avec quelques chiffres au début. Après, je vais vous parler un petit peu plus de Google. Voilà, maintenant, on sait que Google, c'est le moteur de recherche par excellence, que voilà, tout le monde utilise Google. Et je vais vous donner un petit peu des stats pour confirmer tout ça. Ensuite, je vais vous donner les premiers conseils pour générer du trafic sur votre site, notamment grâce à ce référencement naturel. Quelles sont les bases du référencement naturel? Encore une fois, on ne va pas construire un site aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous donner le plus de billes, le plus d'informations, le plus d'astuces possibles pour construire un site ou pour optimiser votre site qui existe actuellement de façon SEO friendly, que Google comprenne bien votre activité. Mais on n'est pas sur la construction, ça serait trop long d'un site de A à Z. Je vais après parler un petit peu plus du contenu qui est un des piliers les plus importants du SEO, l'importance du contenu et comment optimiser votre contenu pour essayer de remonter sur Google. Enfin, je vais vous parler de la notion d'autorité. Donc l'autorité, on y reviendra bien sûr après, mais c'est les autres sources qui parlent de vous. En fait, c'est les liens qui vont pointer vers votre site. Voilà, c'est aussi un des piliers les plus importants du référencement et je vous ferai un point là-dessus. Enfin, je vais vous parler du référencement local. Voilà, vous êtes plus ou moins tous des entrepreneurs, des indépendants, vous avez des business. Donc voilà, aujourd'hui, le référencement local, c'est devenu quelque chose de très important. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment l'optimiser et comment apparaître localement sur des recherches, que ce soit sur votre nom de marque ou sur des recherches génériques. Mais en tout cas, voilà, je vais vous parler un peu de l'importance de ce référencement local qui rentre de plus en plus, notamment avec de plus en plus de gens qui ont des mobiles, dans les critères de référencement naturel. Et enfin, je vous expliquerai un petit peu Octopulse, la société que j'ai montée avec 4 autres cofondateurs il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Ça fait 2 ans qu'on est commercialisé et vous expliquer comment aussi on peut vous aider, nous, à optimiser votre site ou à vous apporter de la visibilité grâce à notre solution Octopulse. Donc, tout d'abord, pour me présenter, moi, c'est Simon Debeuf. Donc, j'ai été consultant référencement naturel et référencement payant en agence et en freelance pendant 5 ans. Voilà, j'ai travaillé 2 ans et demi aux États-Unis, j'ai travaillé 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi en France aussi en tant que consultant. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour pas mal de grands groupes. J'ai travaillé pour Bosch, j'ai travaillé pour Dior, j'ai travaillé pour Make Up Forever, pour Fresh. Donc, j'avais vraiment une vision assez globale du SEO ou du SIA. Donc là, aujourd'hui, on va se focus sur le SEO, le référencement naturel. Moi, mon travail avant, c'était de faire des stratégies pour les entreprises et après d'accompagner ces stratégies. Je ne suis pas développeur, mais j'avais des développeurs qui travaillaient avec moi. Voilà, regarder si le site était conforme aux exigences et avoir des stratégies de développement de visibilité. Donc voilà, j'avais vraiment une vision assez 360. J'ai travaillé pour des grands groupes, mais j'ai aussi travaillé pour des toutes petites structures, des startups, des restaurants, des petites boutiques. Donc voilà, j'ai une vision assez globale du SEO aujourd'hui. C'est ce que je vais essayer de vous apporter un petit peu pendant cette heure. Donc, on a lancé Octopulse il y a 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans qu'on est commercialisé. On a eu 1 an de recherche et développement. J'y reviendrai aussi par la suite, mais je vous expliquerai comment Octopulse peut vous aider à référencer votre site et à être mieux vu par Google. Donc, bien sûr, pendant mes années, j'ai passé plusieurs certifications, Google Analytics, Google AdWords, Google Shopping. Donc, voilà, j'ai une maîtrise un peu globale sur le référencement naturel, mais aussi tout ce qui est référencement payant, notamment avec la gestion des campagnes AdWords. Mais voilà, ça serait le but d'un autre webinaire. Je vous expliquerai rapidement ce que c'est que Google AdWords, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, sur Internet, aujourd'hui, Internet, en 2019, c'est 4 milliards d'utilisateurs. On sait qu'il y a 85% de la population française active qui a acheté sur Internet dans l'année 2019.
Donc voilà, c'est quand même un des canaux très importants, on ne peut pas le négliger. Aujourd'hui, on est très peu visible si on n'a pas de site internet. Voilà, sauf à tu vas apparaître une grosse entité comme Coca-Cola ou ces grosses boîtes qui n'ont pas besoin de visibilité. Mais voilà, aujourd'hui, Internet, c'est primordial. Même si on fait une activité, on va dire, avec un établissement physique, souvent, en fait, les clients ou les potentiels clients, les leads, vont faire de la réassurance client et quand même vont aller chercher vos avis, vont aller chercher si vous avez un site, vous avez une vitrine, quelque chose. Donc, voilà, même si aujourd'hui on a une activité, on se pense qu'il ne nécessite pas d'Internet, aujourd'hui être présent sur Internet, c'est quelque chose de quand même très important et primordial. Sur l'année 2019, on a dépassé les 100 milliards d'euros dépensés, donc tout confondu, hein, que ce soit pour de l'événementiel, pour de l'achat en France. Donc là, sur l'année 2020, notamment avec le confinement, on va exploser encore plus ces chiffres. Mais voilà, on sait aujourd'hui que c'est le canal, le principal, et assez important pour tout ce qui est les entrepreneurs, les start-upers, les indépendants, les gens qui souhaitent lancer des business. Comme je disais, une stat qui m'intéresse pas mal c'est que 50% des utilisateurs qui effectuent une recherche, ils peuvent après aller visiter un magasin physique. Donc c'est là où je reviens, même si vous êtes sur une activité physique, une activité où vous avez un magasin, même pour cette réassurance, pour se faire trouver, pour avoir des gens qui viennent dans votre boutique, il faut être présent sur Internet, d'où l'importance de bien travailler son site ou son référencement local. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui avec un site internet, c'est que c'est votre point de contact qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, il n'y a pas de frais. Enfin, il n'y a pas de frais. Une fois qu'on a bien développé son site, qu'on est sur des requêtes, c'est quelque chose. Qu'on soit à 7 heures du matin à Paris et qu'on recherche, on va être visible. Ou alors qu'on soit au Brésil à 18 heures un dimanche, vous allez être visible aussi si votre site est bien fait. Donc voilà, c'est votre point de contact disponible 24 heures sur 24, c'est votre meilleur commercial, d'où l'importance de bien le travailler pour essayer d'avoir de la visibilité. Pour faire un focus un peu plus sur Google, aujourd'hui, là, si on fait le test sur tous les participants, je pense qu'on est au moins 95% à avoir un moteur de recherche quand on allume son navigateur. Ce moteur de recherche, pour 95% des gens, c'est Google. Donc aujourd'hui, Google détient 93% des parts du marché mondial. Autant dire que si on a un des navigateurs, un des moteurs de recherche à aller chercher et à aller travailler, c'est bien sûr Google qui a le plus grand nombre de requêtes, qui a le plus grand nombre de recherches. Donc c'est vraiment la base. Et c'est ce qu'il faut savoir, il y a des petits moteurs de recherche, on va dire petits, qui sortent, hein, qui sont assez bons, mais il faut savoir qu'ils utilisent quand même assez souvent l'algorithme aussi de Google. Donc voilà, en tout cas, focus, travailler sur Google, c'est, on va dire, aller travailler et chercher 95% du marché. Donc c'est quelque chose d'assez important. Ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les minutes, il y a 3,8 millions de recherches. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais 3,8 millions de recherches, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y a vraiment de la possibilité pour n'importe quel site, pour n'importe quelle entreprise, pour n'importe quelle aventure, start-up, pour n'importe quel indépendant d'être visible. Suffit de bien répondre aux exigences de Google, de suivre ces demandes, et en suivant ces demandes, on est conforme à ces exigences et on ressort. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal d'opportunités. Par contre, pour aller les chercher, il faut répondre aux exigences de Google. Donc, pour vous réexpliquer aujourd'hui ce que c'est que le référencement naturel, la définition, on va dire basique, c'est que le SEO, c'est un ensemble de techniques qui permet l'optimisation de la visibilité d'une page dans la SERP. Donc, la SERP, c'est Google, en améliorant sa compréhension par les robots d'indexation. Donc, pour faire plus simple, c'est tout simplement être trouvé sur Google. Aujourd'hui, en fait, le SEO, ça va être plusieurs techniques qui existent, qui permettent justement à Google de mieux comprendre quelle est l'activité de votre site, quel est votre produit, quel est votre service, quelle est votre zone de chalandise, quelles sont votre valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Et en fait, en faisant mieux comprendre votre site par Google, il va tout simplement vous faire remonter dans les résultats de recherche et donc remonter dans le positionnement et donc vous faire venir des utilisateurs sur votre site. Donc, pour être en plus simple et un peu, si vous avez une chose à comprendre aujourd'hui, c'est que Google, en fait, le référencement naturel, ça permet d'être trouvé sur Google en répondant aux critères et aux exigences de mise en conformité que Google nous a expliqué.
Donc, pourquoi être présent et pourquoi travailler son référencement? Parce que c'est assez simple. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. C'est-à-dire qu'en fait, une personne, quand vous allez rechercher, qu'ils vont rechercher une information, il va aller très, très rarement en page 2, en page 3, en page 4. Il peut le faire si c'est une requête vraiment précise et qui sait que les résultats vont être assez loin. Mais aujourd'hui, 92% du trafic, il est concentré sur la première page des résultats Google. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, les gens, en fait, s'ils n'ont pas leurs résultats au bout des 10 premiers résultats, ils vont refaire une nouvelle requête et donc ça va remettre un nouvel algorithme et donc on aura un positionnement. Donc voilà, les gens en fait ne vont plus que très rarement en page 2, en page 3. Voilà, il y a même une blague de référenceur qui dit que comment cacher un corps aujourd'hui, la meilleure façon de cacher un corps, c'est en deuxième ou en troisième page de Google. C'est une blague, mais c'est un peu vrai. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas positionné dans les 10 premiers résultats et encore plus dans les 3 premiers qui représentent 60% des clics qui sont sur les 3 premiers résultats, vous allez avoir très peu d'opportunités, très peu de trafic ou alors vraiment du trafic très qualifié, mais à très peu de volume. Donc voilà, essayons d'être sur la première page, comprenons comment être sur les premiers résultats de Google, ça va vous permettre de générer du trafic et de la visibilité pour votre activité. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tout site peut se positionner dans le top des pages. Google, lui, en fait, il y a une seule chose à comprendre aujourd'hui et ce matin de ce webinaire, c'est que Google, lui, va toujours privilégier l'expérience utilisateur. Ce qu'il veut, c'est que son utilisateur soit content. Donc, que vous appelez Conforama ou que vous produisiez des meubles de façon beaucoup plus artisanale et beaucoup plus petite, si vous faites des meubles en cuir bleu, en fait, Conforama n'aura pas plus de chances d'être passé devant vous pour son meuble en cuir bleu que vous si vous répondez aux exigences de Google. Donc, pour se positionner, simplement répondre aux exigences, on va y venir petit à petit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Google donc, vraiment mène le jeu. C'est les algorithmes de Google qui vont décider de votre positionnement et donc du nombre de trafic que vous allez avoir. Donc, encore une fois, bien répondre à ces exigences, c'est se mettre en conformité vis-à-vis de Google et donc c'est être plus visible et avoir plus de trafic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose aussi de très important. Donc, je reviens sur la notion que Google va toujours privilégier et favoriser des bonnes expériences utilisateurs, que l'utilisateur qui vient sur le site soit content. Si Google vérifie et tu vois que l'utilisateur est content, il va mieux vous référencer. Notamment depuis l'algorithme BERT, qui est un des derniers algorithmes de Google, qui va mettre vraiment l'accent sur le comportement utilisateur, sur l'expérience utilisateur du site et qui va privilégier justement les sites qui ont une bonne expérience utilisateur. Donc, encore une fois, pour se positionner sur Google, il faut comprendre et respecter les règles de Google en suivant notamment ces webinars ou en suivant l'actualité de Google. Donc aujourd'hui, pour vous schématiser le SEO, je vous ai fait un graphique assez classique avec les 3 piliers fondamentaux du SEO. Donc on va y revenir. Là, je vais vous dégrossir aujourd'hui, mais voilà, il peut y avoir beaucoup de questions. Encore une fois, le SEO, ce n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup d'informations. On peut aller chercher énormément de choses. Donc voilà, il faut toujours prendre quelque chose comme avec un petit peu des pincettes. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous schématiser et vous expliquer assez simplement. Et je reviendrai après sur chacun des piliers du référencement. Donc pour faire simple, aujourd'hui, le référencement, c'est 3 grands piliers. Le premier pilier pour votre site, pour que votre site soit bien référencé, c'est être conforme techniquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conforme techniquement? Tout simplement, donc, en fait, il y a à peu près 250 critères qui rentrent aujourd'hui dans l'algorithme, dans votre référencement de mise en conformité vis-à-vis de Google. Donc, je ne vais pas vous citer les 250 critères, ça ne sera rien, mais pour vous faire, je vais vous montrer les plus gros, les plus importants, notamment voilà, être mobile friendly. Ça va être une des critères de mise en conformité. Donc, il faut que votre site soit disponible sur mobile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 60% du trafic qui est sur mobile. Donc, Google, il veut obligatoirement privilégier et il va privilégier les sites qui sont responsive et qui marchent sur un téléphone. La mise en conformité technique, c'est aussi d'avoir un site performant. Pourquoi? On revient sur la notion d'expérience utilisateur. Mais si votre site se charge en 8 secondes, obligatoirement, vous allez perdre des utilisateurs. Qui dit perdre des utilisateurs dit Google voit que les utilisateurs ne sont pas contents et donc il va vous désindexer. Donc, il faut que ce soit un site qui soit rapide. Il faut que vos images soient optimisées, soient uniques. Voilà, il y a plusieurs critères. On va y revenir un petit après dans la mise en conformité. Mais on va dire que c'est le socle et c'est la base. Un site qui n'est pas techniquement conforme aux exigences de Google, il aura beaucoup de mal à remonter dans le référencement et dans son indexation.
Deuxième pilier, voilà, ça c'est 30% à peu près de votre référencement, c'est la mise en conformité technique. Deuxième pilier très important, le contenu. On y reviendra aussi bien sûr lors de aujourd'hui dans ce webinaire, mais le contenu, c'est aussi 30% de votre référencement. Le contenu, il faut avoir du contenu qualitatif, il faut avoir du contenu unique, surtout Google déteste le duplicate content, mais voilà, avoir du contenu unique, avoir du contenu qui intéresse l'utilisateur, mais aussi avoir une récurrence de contenu, on va dire, sur un mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner. Tout simplement, si vous souhaitez vous positionner sur un mot-clé, il faut que Google voit que vous êtes expert de ce mot-clé-là. Et donc, il faut qu'il se retrouve dans le contenu. Il faut avoir un contenu architecturé, il faut avoir un contenu de qualité, comme je disais. Et donc, un contenu unique, c'est très important. Et aussi une récurrence de contenu. Travailler son contenu, c'est quelque chose de primordial. Pareil, une fois qu'on a construit, on va dire, le contenu de son site, ça ne veut pas dire que le travail est fini. Il faut continuer en fait à mettre à jour son contenu, avoir une partie blog, une partie actualité. Pourquoi? Pour montrer à Google en fait qu'il y a un humain derrière le site, que le contenu en fait est travaillé, que le contenu est revu, que le contenu est mis à jour, afin de montrer qu'il y a de l'activité et que Google en fait vous mette en avant sur l'indexation. Donc, deuxième pilier très important, donc le contenu. Donc, encore une fois, travailler, mais j'y reviendrai après sur comment vous aider pour travailler ce contenu. Troisième pilier qui est un petit peu moins connu, mais qui est autant important pour le référencement, ça va être tout ce qui va être l'autorité du site. Qu'est-ce que l'autorité du site? C'est que, par exemple, idéalement, si Le Monde.fr fait un jour un article sur octopulse.io, tout simplement comme Google a une confiance, on appelle ça un trust flow et un citation flow qui est fort vis-à-vis du site Le Monde, s'il voit qu'il y a un lien qui pointe de Le Monde vers le site Octopulse, tout simplement, en fait, il va se dire, comme je fais confiance à lemonde.fr et que lemonde.fr envoie un lien vers Octopulse, tout simplement, je peux aussi faire confiance à Octopulse et donc le faire remonter dans mon indexation. Donc ça, en fait, plus vous allez avoir de sources, là je prends l'exemple de Monde pour vous schématiser, mais en fait, des liens, ça peut venir de tout, ça peut venir du site de votre mairie, ça peut venir de Paris Terre d'Envol, ça peut venir de ME93. En fait, plus vous allez avoir de sources différentes qui vont pointer vers votre site, plus Google va avoir, en fait, on appelle ça un trust flow, que votre page ranking va monter. Et en fait, plus vous allez avoir de crédibilité vis-à-vis de Google et donc être mieux positionné. Et ça, c'est à peu près 30% aussi de votre référencement. Mais encore une fois, j'y reviendrai après. Donc, si on fait le calcul, il y a 30% pour la mise en conformité, 30% pour le contenu, 30% pour l'autorité, ça fait 90%. Mais comme je vous expliquais, tout ça, c'est régi par l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience utilisateur, encore une fois, Google va venir regarder comment se comporte votre utilisateur sur le site et en fonction du comportement, du temps qu'il va rester, du nombre de pages qu'il va voir, il va aussi monter ou désindexer votre site. Depuis quelques temps, il y a aussi le référencement local qui a aussi un impact sur votre référencement naturel. Donc voilà, travaillez votre référencement local. On y reviendra encore aussi aujourd'hui, mais c'est travailler sur votre fiche Google My Business, c'est d'avoir des annuaires qui parlent de à quelle heure vous êtes ouvert, vous êtes dans quelle zone de chalandise. Et en fait, toutes ces informations aujourd'hui, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, un utilisateur qui va taper boulangerie Paris 14e, tout simplement, il ne veut pas qu'on lui affiche une boulangerie à Lyon. Donc, c'est là où, en fait, ces résultats dans le local vont remonter et vont vous faire aussi apporter du trafic et de la visibilité. Alors, une donnée qui est super importante et qui permet justement d'être quelque chose d'assez réconfortant pour les start-upers, les entrepreneurs, les gens qui souhaitent se positionner sur une nouvelle activité, c'est que 90% des recherches aujourd'hui, elles sont non brandées. Elles ne sont pas relatives à une marque. Donc, ça veut dire que quand on va taper, on va rechercher, par exemple, encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un canapé en cuir bleu. En fait, on ne va pas taper Conforama canapé en cuir bleu. On va aller taper canapé en cuir bleu pas cher, canapé en cuir bleu livraison, et donc ça. Et donc, en gros, ces requêtes-là, elles sont non brandées, donc elles ne vont pas faire ressortir obligatoirement Conforama ou Ikea en première position. Mais si vous répondez à cette requête canapé en cuir bleu, livraison Paris, tout simplement, Google peut vous mettre en première position et donc vous pouvez avoir tout le trafic. Donc, tout va se jouer sur le positionnement. Juste, il suffit de répondre à ces exigences de Google qu'on va essayer de lister par la suite. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de quels sont les premiers pas en SEO, comment travailler son SEO et comment aller chercher du trafic en SEO. Donc je vous ai pris un exemple. On peut faire, par exemple, si vous souhaitez vendre de l'achat gel hydroalcoolique, en fait, vous allez essayer de vous positionner sur le mot-clé, automatiquement sur le mot-clé achat gel hydroalcoolique.
Mais en fait, le problème, c'est que achat gel hydroalcoolique, c'est une recherche, on appelle ça short terme, c'est une recherche avec une grosse volumétrie, mais en fait, il y a des gros acteurs qui restent quand même dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'eux ont la priorité ou vont être juste mieux classés que vous, c'est qu'eux ont fait un travail de référencement. Donc aujourd'hui, se positionner, à essayer de travailler par exemple sur le positionnement d'un achat gel hydroalcoolique, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez vu, vous allez avoir des publicités, des gens qui se positionnent en AdWords dessus. Vous allez avoir ces discounts, vous allez avoir les grosses pharmacies. Donc c'est assez compliqué de se positionner. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, c'est d'aller chercher des requêtes, on appelle ça un peu plus longue trend. En fait, au lieu de se positionner sur achat gel hydroalcoolique, en fait, vous allez vous positionner sur achat gel hydroalcoolique, Paris deuxième. Achat gel hydroalcoolique, en gros. Achat gel hydroalcoolique pour spécialistes de pourquoi faire. En fait, en allant chercher des requêtes un peu plus longues, en fait, vous allez avoir plus d'opportunités de remonter et d'être dans les premiers résultats. Et donc, d'avoir, même s'il y a moins de volume, tout simplement, vous allez quand même avoir un peu de trafic et ce trafic qui va être qualifié. Donc, en fait, la stratégie aujourd'hui, ce n'est pas d'aller se positionner sur, si vous vendez des voitures d'occasion, par exemple, et que vous avez un garage à Paris 7e, en fait, vous n'allez pas essayer de vous positionner sur vente voiture d'occasion. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la centrale, vous allez avoir plein d'acteurs comme Réseau de Car, comme plein de gros sites qui sont positionnés dessus et qui travaillent ce référencement. Mais par contre, aller se positionner sur voiture d'occasion en vente pas cher Paris 7e, là, en fait, il y a beaucoup moins de gens qui essaient de se positionner dessus. Donc, vous, en fait, si vous montrez que vous êtes un expert de cette requête-là à Google, en fait, vous allez obtenir tout le trafic qui provient de cette requête-là. Donc, pour vous aider à ça, c'est assez simple. Google, en fait, a même prévu un outil directement. En fait, quand vous tapez achat gel hydroalcoolique dans Google, si vous descendez en bas de page, vous allez avoir les recherches associées à achat gel hydroalcoolique. Et ça peut vous aider justement à orienter votre stratégie sur quels mots-clés se positionner aujourd'hui pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de la longue traîne et donc des petites parts de trafic. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, vous avez mis achat gel hydroalcoolique, donc ça vous a sorti en recherche associée en similar queries achat gel hydroalcoolique en gros, mais vous pouvez encore reprendre achat gel hydroalcoolique en gros, le remettre dans Google et aller voir quelles sont les recherches associées. Et donc ça, vous pouvez le faire au cube, au carré, au cube, ainsi de suite, à la puissance 4, à la puissance 5, ce qui vous permet en fait justement d'aller chercher votre cocon sémantique, d'aller chercher des opportunités, d'aller chercher des recherches, mais avec moins de volumétrie, mais où vous aurez plus de chances de remonter. Donc aujourd'hui, pour aller chercher ces requêtes, je vais vous donner 5 astuces qui sont utilisées par à peu près tous les bons référenceurs. Ces 5 astuces, elles sont gratuites et elles vous permettent justement d'aller orienter votre stratégie de contenu et surtout comment essayer de positionner votre site. Donc la première technique, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est utiliser les recherches associées. Moi, je l'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que Google, lui, va vous aider à vous orienter sur quelles questions, sur quelles requêtes. Et donc, ça peut vraiment vous aider à votre organisation de stratégie. La technique numéro 2, surtout si vous avez en fait un produit où vous vendez un objet, en fait, c'est aller voir les suggestions de mots-clés sur Amazon, sur eBay. En fait, simplement, vous allez taper croquettes pour chien si vous vendez des croquettes pour chien bio. En fait, vous allez taper croquettes pour chien et vous allez voir quelles sont les autres requêtes qui sont proposées par les utilisateurs. Donc, ça va être croquettes pour chien bio, pas cher, croquettes pour chien bon goût ou des choses comme ça. Et c'est là, en fait, en regardant quelles sont les autres requêtes qui sont cherchées sur Amazon, sur eBay, sur tous les sites, on va dire. Ces discounts, ça marche aussi sur tous ces sites à ces grosses influences qui ont beaucoup de trafic. Ça va vous permettre d'orienter votre stratégie et donc d'aller chercher des mots-clés sur lesquels il y a possibilité de se positionner beaucoup plus rapidement et de façon assez efficace. Technique numéro 3, en fait, vous pouvez tout simplement aller regarder comment les gens vont taper croquettes pour chien. Donc, en fait, sur tous les forums, vous tapez inurl2.forum plus l'expression de votre choix, donc par exemple voiture d'occasion ou croquettes pour chien. Et en fait, Google va vous lister comment les gens utilisent voiture d'occasion sur les forums. Donc, voiture d'occasion pas chère, voiture d'occasion pas chère, Renault R19. Voilà, en tout cas, il va aller regarder toutes les requêtes un peu qui sortent avec voiture d'occasion. Et ça peut vous orienter aussi. Si beaucoup de gens, en fait, vous voyez, qui tapent dans les forums, qui veulent une voiture d'occasion Paris 14e pas cher, en fait, ça peut vous aider à orienter votre stratégie et d'aller chercher voiture d'occasion Paris 14e dans votre sémantique. La technique numéro 4, c'est utiliser l'application Enter de Public. Tout simplement, en fait, c'est un outil qui a été créé il y a pas mal d'années, il y a 4-5 ans, et qui permet, en fait, vous allez mettre un mot-clé, par exemple, encore une fois, voiture d'occasion, et là, en fait, il va vous trouver les questions
qui répond, que vont chercher en fait dans cet univers sémantique. Donc, c'est comment aller acheter sa voiture d'occasion, quelles sont les meilleures voitures d'occasion, des choses comme ça. Et donc, ça, en fait, ça va vous permettre aussi d'orienter, vous, quelles sont les questions qui sont posées aujourd'hui par l'utilisateur afin de répondre à ces questions au maximum et que Google, en fait, vous privilégiez, vous remonte dans ces résultats de recherche. Technique numéro 5 qui est assez puissante. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toute la présentation, vous aurez les liens, vous aurez juste à cliquer sur les liens pour utiliser ces outils. Ça s'appelle Google Trends. Donc, c'est un outil qui a été créé par Google qui permet à la base de savoir le volume de recherche. Donc, par exemple, on ne sait pas exactement le volume, mais on va savoir, par exemple, vous allez mettre voiture d'occasion et voiture d'occasion pas chère, et il va vous dire la différence entre le nombre de volumes, donc le nombre de recherches voiture d'occasion et voiture d'occasion pas chère. Et ça va vous permettre de t'orienter ta stratégie. Aujourd'hui, il y a aussi les requêtes associées, donc un petit peu comme les similar queries, les recherches associées sur la technique numéro 1. Sur Google Trends, vous pouvez mettre un mot-clé et il va vous dire en fait toutes les requêtes qui sont associées à cette requête-là afin de vous d'orienter votre stratégie. Une technique numéro 6 que je n'ai pas émis, mais qui je pense qui est assez logique, c'est d'utiliser son cerveau. Tout simplement, c'est bien aussi d'aller regarder et de dire mais comment en fait on va me rechercher, quelles sont les requêtes sur lesquelles moi j'aurais tapé pour retrouver mon service, pour retrouver mon produit, pour retrouver mon entreprise. Donc bien sûr, en regardant et en réfléchissant par soi-même, on peut parfois aussi s'aider pour orienter sa stratégie. Donc là, c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut se positionner assez rapidement. Donc nous, par exemple, sur Guide SEO 2020, on a répondu à pas mal de questions et on n'a pas essayé sur Octopulse de se positionner sur, par exemple, meilleure agence référencement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein d'autres acteurs qui sont présents sur Google et qui travaillent ce mot-clé-là. Donc, agence référencement, meilleure agence référencement. Et donc là, aujourd'hui, on a vu que c'était compliqué. Donc, on a plutôt essayé de se positionner sur Guide SEO 2020 parce qu'on a vu qu'il y avait une opportunité. Et donc, on est allé travailler justement avec le guide SEO qui est revenu plusieurs fois dans notre sémantique. On a écrit un article de 1400 mots. On a fait, après, c'est notre métier. On a fait un petit peu de lien aussi, des choses comme ça. On a répondu à des questions. Mais aujourd'hui, quand on tape Guide SEO 2020, on est en premier résultat. On est en première, et donc, ça nous apporte à peu près entre 40 et 50 visiteurs uniques sur le site. Donc là, par exemple, c'est pour vous montrer pourquoi en fait Guide Netlinking, donc c'est pareil, donc c'est l'autorité, c'est ce que je vais vous parler par là après. Donc Guide Netlinking, aujourd'hui, on est en troisième résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait des guides, qui ont peut-être plus d'historique que nous, qui ont fait des guides avec peut-être plus de contenu, qui ont fait plus de liens. Donc, on est en troisième position. Donc, là, nous, ce qu'on s'est dit, mais c'est en fait, on a envie d'être en première position. Donc, tout simplement, on est allé chercher le guide Netlinking 2020. Donc, c'est dans la même stratégie que ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, parfois, il faut mieux aller chercher une requête un peu plus longue traîne avec plus de mots-clés, mais sur lequel on est en première position. Donc, OK, il y aura un petit peu moins de volume que sur Guide Netlinking, mais par contre, le volume, il y aura quand même un petit du trafic et surtout le trafic sera très qualifié. Et en fait, Google va voir que si en répondant à Guide Netlinking 2020, les gens sont contents en cliquant sur Octopulse, vont regarder plusieurs articles, vont rester longtemps sur le site, en fait, en regardant ça, il va dire je peux aussi le faire remonter sur Guide SEO. Donc, le fait en fait, d'aller travailler des requêtes un peu plus longues, ça ne veut pas dire que je veux complètement ne plus être sur Guide Netlinking. Ça veut tout simplement dire que je réponds à des requêtes un peu plus précises pour Google, mais par contre, je vais remonter aussi sur Guide Netlinking petit à petit, notamment grâce à l'expérience utilisateur, mais aussi en retravaillant mon contenu et des choses comme ça. Donc voilà pour la base du référencement. Voilà, allez chercher des mots-clés sur lesquels vous avez des opportunités, mais encore une fois, n'allez pas aller chercher des mots-clés trop génériques où c'est trop compliqué de se positionner, parce que sinon, il va falloir faire un gros boulot de référencement derrière, engager de l'argent, avoir des liens qui pointent sur votre site. Alors que si vous allez chercher une requête un peu plus plausible, tout simplement, vous aurez plus de chances de remonter. Et après, en cumulant ces plus petites requêtes, finalement, en fait, vous allez grossir votre cocon sémantique, grossir votre autorité vis-à-vis de Google et donc optimiser votre indexation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2000, le SEO, moi, je n'ai pas commencé dans les années 2000, mais ça fait quand même presque 10 ans que je fais du SEO, c'était assez simple. En fait, avant, on avait un bon nom de domaine qui reprenait un mot-clé. On avait un contenu, on faisait une suroptimisation de mots-clés. Donc, on avait plein de fois croquettes pour chien bio qui allait ressortir plein de fois. Des liens qui pouvaient venir d'un peu partout, qui pouvaient venir de forums russes ou d'annuaires en Inde, des choses comme ça, mais juste une quantité de liens assez forte, ça permettait d'être bien référencé.
Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de sites. Comme je vous l'ai dit, il y a un c'est un canal très important. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de fils de pénalités. Mais le SEO, ça reste quelque chose de moyen à long terme. Donc faites attention. Si vous passez par un référenceur ou par une agence qui vous dit en une semaine, je vous positionne en première position, non, ça n'existe pas parce que même en fait, Google ne jamais, en une semaine, n'aura le temps d'analyser et comprendre votre site. Donc voilà. Donc ça reste quelque chose d'avoir moyen à long terme. Il faut se projeter. Il faut surtout essayer d'avoir une stratégie et pas essayer de partir partout et de suivre cette stratégie, même si au début on n'a pas des résultats hyper convaincants. Pourquoi? Parce que c'est plutôt cette stratégie de moyen long terme qui va faire en sorte que vous allez remonter. Et donc c'est un travail de plus de temps. Donc, pour reprendre les premiers pas en SEO et la mise en conformité, donc le premier socle que je vais expliquer, les 30 premiers pourcents, je vous ai listé ici 6 critères, on va dire les fondamentaux qu'il faut obligatoirement travailler. Après, bien sûr, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez ou on pourra discuter plus tard. Mais comme je vous dis, il y a entre 200 et 250 critères qui rentrent dans l'algorithme de Google. Donc, je ne vais pas tous les lister, mais en tout cas, je vais vous dire les plus importants. Donc, quelque chose qui est important, c'est d'avoir des URL propres et optimisées. Donc, qu'est-ce qu'une URL propre? Une URL propre, idéalement, c'est d'avoir un mot-clé qui ressemble à votre activité dans votre URL. Et après, c'est ne pas avoir plein d'interrogations, pas de plein d'exclamations, pas de lettres, de chiffres un peu partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'URL, c'est tout simplement la première information que va prendre Google pour venir comprendre votre activité. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être positionné si on a un nom de marque. Nous, par exemple, Octopulse, ça n'a rien à voir avec le référencement et pourtant, on ressort sur pas mal de premières requêtes. Donc, il faut, si ce n'est pas votre nom de marque qui est implicite sur votre activité, que en fait, la suite de votre URL soit assez simple. C'est-à-dire que nous, on va mettre Octopulse / référencement naturel, par exemple, pour expliquer qu'on fait du référencement naturel et c'est une des premières infos dans l'URL que Google vient chercher. Donc voilà, travaillez votre URL, qu'elle soit propre et optimisée afin qu'il y ait une meilleure compréhension de Google. Deuxième chose qui est importante et très primordiale, c'est d'aller chercher à avoir une architecture claire. Alors, qu'est-ce qu'une architecture claire? C'est tout simplement d'avoir en fait les pages, on va dire, les plus importantes au début de votre site. Pourquoi? Parce que Google, en fait, quand il vient avec son robot, il va passer en premier sur la home page. Après, il va passer sur les pages en profondeur 1, il va passer sur les pages en profondeur 2, en profondeur 3. Alors, si votre page la plus importante, celle où vous vendez votre produit, vendez votre service, où vous montrez votre valeur ajoutée par rapport à la concurrence, elle se trouve en profondeur 4. Donc, en profondeur 4, ça veut dire 4 clics avant d'y atteindre. Tout simplement, en fait, vous aurez moins de chances que Google passe avec ses robots dessus et vous indexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ces pages prioritaires en début de site, en profondeur. Et surtout aussi, avoir une architecture simple, c'est en fait avoir une architecture, idéalement, si vous avez 6 produits différents, il faut avoir 6 pages qui montrent les 6 produits. Parce que si Google voit que vous vendez des canapés en première partie de page et qu'en deuxième partie, vous vendez des croquettes, en fait, il va avoir du mal à vous positionner sur, est-ce qu'il vous positionne sur une requête de canapé ou sur une requête de croquettes. Donc, ça va être une mauvaise compréhension pour lui. Pour lui, il va dire que ça va être une mauvaise compréhension pour les utilisateurs. Et donc, vous n'allez jamais vraiment remonter. Donc, c'est là où c'est important de bien travailler son architecture, d'avoir une architecture simple et compréhensible par les utilisateurs, mais par Google aussi. Donc, troisième critère, comme je vous ai expliqué, c'est donc avoir optimisé votre chargement et le temps de compression. Donc, ça, c'est un petit peu technique, mais tout simplement que votre site soit rapide, qu'on parle de vitesse du serveur ou de vitesse du site, mais votre site, les gens n'ont plus le temps et donc il faut qu'il soit assez rapide aujourd'hui. Quatrième critère important, donc avoir des images de qualité unique et optimisées. Donc, il y a pas mal de choses qui permettent d'optimiser les images aujourd'hui. Mais en fait, quand on parle d'optimisation, ça va aussi dans le chargement. En fait, il ne faut pas que vos images soient énormes quand on est sur téléphone. Pourquoi? Parce que sinon, ça va mettre trop de temps à charger, l'utilisateur ne va pas être content et ainsi de suite. Donc, travaillez vos images, ayez des images, vos propres images et des images de qualité pour que l'utilisateur soit content et que Google vous référence mieux. Cinquième critère indispensable, c'est travailler sur le fait que votre site soit compatible mobile et tablette. Donc, encore une fois, c'est assez simple à comprendre, mais vu le trafic qu'il y a via le mobile ou les tablettes, tout simplement, votre site doit être responsive, avoir des boutons qui soient accessibles par les doigts, les choses comme ça. Donc, voilà, travailler votre responsabilité, c'est très important. Et enfin, quelque chose qui est primordial, et on va y revenir juste après, c'est de travailler votre balisage, donc travailler vos méta-titles, travailler vos méta-descriptions. Pourquoi? En fait, ce sont les informations qui sont dans le code de Google, mais qui permettent en fait de décrire la page. Et ce sont les premières informations que Google vient analyser, vient checker pour savoir sur quel mot-clé vous positionnez. Donc voilà, il faut faire un travail de balisage, un travail de méta-title, parce que ce sont les informations que Google vient chercher en priorité et ce qui vous permettent d'être indexé. Mais j'y reviendrai juste après.
Donc, par exemple, pour vous expliquer le mieux le balisage, donc le balisage, c'est quelque chose qui n'est pas visible par les utilisateurs ou alors que sur les résultats de recherche, mais c'est quelque chose qui est visible par les robots de Google pour vous aider à l'indexation. Donc, nous, par exemple, sur la balise title, donc c'est une balise qui est présente, qui est unique pour chacune des pages. Nous, en fait, encore une fois, Octopus, on n'est pas allé chercher la meilleure agence de référencement Paris. Pourquoi? Parce que dedans, il y avait des gros Eskimos, et Philal, il y a des gros acteurs du référencement. Et donc, nous, on est plutôt allé se positionner. On a vu qu'il y avait du trafic sur Booster votre trafic. On a vu qu'il y avait des requêtes, des gens. Donc, c'est sûr que c'est moins que agence de référencement Paris ou agence de SEO ou des choses comme ça. Mais on a vu qu'il y avait une opportunité sur Booster votre trafic. Donc, tout simplement, nous, dans notre homepage, sur la page de notre présentation, on a travaillé sur la meilleure solution pour booster votre trafic. Et aujourd'hui, booster votre trafic, c'est devenu une requête sur laquelle on est assez bien positionné et qui permet justement de nous apporter du trafic. Donc voilà, la title, c'est vraiment la première chose que Google vient voir. Donc travaillez-la, rendez-la unique. Encore une fois, utilisez la solution que je vous ai dit au début pour aller chercher les mots-clés et sur quels mots-clés se positionner. Mais ça va vous permettre, ça va être la base de votre stratégie. La métadescription, donc ça se permet de fournir aux internautes plus d'informations. Ça, c'est plus essayer d'inciter au clic. Donc, essayez d'utiliser des verbes d'action, découvrez nos produits, recherchez grâce à notre site. Nous, on a mis, par exemple, Octopus, c'est une solution simple et intuitive vous permettant d'améliorer le trafic pas à pas. Donc, en fait, on a essayé de susciter l'intérêt. Donc, c'est un peu moins fort pour le référencement vis-à-vis de Google parce que Google nous rend moins ces informations de la métadescription que de la méta-title, de la balise title. Mais par contre, ça reste quelque chose qui permet de cliquer et ça reste aussi dans votre concours sémantique. Donc, travaillez-le bien, essayez d'inciter vos utilisateurs à cliquer en montrant votre valeur ajoutée, en montrant votre différenciation vis-à-vis de vos concurrents et ça va vous apporter donc du trafic et des clics. Donc ça, c'est juste vous montrer un cas client qui n'avait pas travaillé du tout son référencement, son balisage. Il avait rien. Il avait des titles vides, il avait des métadescriptions vides. Et vous voyez, on a fait une prestation en février 2019 2020 pardon, avec lui. Et on a juste rempli son balisage. Donc c'est un site qui fait des vêtements éco-responsables, assez sympa et tout, mais il n'avait pas fait cette mise en conformité de balisage. Et donc, on l'a fait avec lui. Et vous voyez que son trafic a vraiment augmenté, tout simplement parce que Google avait une meilleure compréhension de quelle était l'activité du site. Comme l'expérience utilisateur était assez bonne, ça a permis de faire augmenter. Et donc, voilà le trafic qui a bien grimpé depuis février. Donc, on a vu la mise en conformité, donc ça a été assez rapide. Je pense qu'il y a des questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses fondamentales à mettre en place. Si vous ne les mettez pas en place, ça sera très compliqué de remonter. Et ce sera très compliqué d'aller dans les autres options après du référencement pour remonter. Donc voilà, faites en première cette chose. Mise en conformité, c'est quelque chose de basique et qu'il faut avoir fait pour pouvoir être référencé. Deuxième gros pilier, comme vous expliquez, c'est travailler votre contenu. Donc, qu'est-ce que le contenu? C'est tout ce qui va être le wording, tous les mots que vous allez retrouver sur votre site. Donc, ce qu'il faut faire, donc déjà, première chose, c'est cibler les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Donc, encore une fois, on reprend ce qu'on a dit au début de ce webinaire, cibler plutôt la longue traîne. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'arriver sur une requête de short train aujourd'hui sans avoir un gros travail de SEO derrière. Donc, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un start-upper, si vous avez une activité que vous lancez, vous êtes indépendant et que vous n'avez pas énormément de temps ou de ressources à mettre sur le référencement, essayez d'aller chercher des requêtes plus longues. Dans le mot-clé, essayez d'avoir une récurrence. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google va vous positionner comme un expert de ce mot-clé-là. Donc, si vous vendez des canapés en cuir bleu, il faut que ça se retrouve plusieurs fois dans votre texte, dans votre title. Il faut qu'en fait, il y ait une récurrence de ce mot-clé-là pour montrer votre expertise à Google. Vous pouvez aussi créer des infographies pour rendre en fait quelque chose de plus simple, plus joli, plus agréable. Encore une fois, pour améliorer le contenu et améliorer votre expérience utilisateur pour que les gens restent. Pourquoi? Parce que les infographies, souvent les gens les partagent, les regardent. Donc, c'est quelque chose qui peut vous apporter de trafic. Une technique qui est importante et qui est bien et qu'on ne met pas assez en avant, c'est de rafraîchir d'anciens contenus. Donc, si vous avez écrit du contenu depuis 1 an, 2 ans sur le site, rien que mettre à jour les chiffres, rajouter un petit paragraphe, mettre à jour l'introduction, voilà, des choses comme ça. En fait, Google va voir qu'il y a de l'activité, voir que ces contenus-là, il va repasser sur votre contenu et donc va vous dire que c'est quasiment comme du nouveau contenu. Et donc, ça va vous permettre d'augmenter aussi votre cocon sémantique. Donc, voilà, une technique qui permet de prendre moins de temps que d'écrire de nouveaux contenus, c'est de rafraîchir ces anciens contenus avec de la valeur ajoutée que vous allez ajouter.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir un site, on va dire, actif et un site qui est bien vu par Google, on parle de la qualité et de la quantité. Donc, il faut à peu près avoir 2 nouvelles pages, 2 nouveaux posts, que ce soit de blog, des pages produits, des pages services, des choses comme ça qui arrivent par semaine. Donc ça, c'est vrai que c'est assez lourd. Moi, ce que je dis, c'est que je préfère, et Google va préférer que vous ayez un contenu qui arrive, on va dire, peut-être une fois par mois, mais un bel article de blog de 600 mots minimum, avec de la vraie valeur ajoutée et de qualité, avec une récurrence d'un mot-clé sur lequel vous positionnez, que 2 articles de 100 mots qui sont en fait pas de valeur vraiment ajoutée pour l'utilisateur, où vous allez avoir assez peu de trafic. Donc, il faut de la qualité, il faut de la récurrence, mais privilégier plutôt la qualité et une bonne stratégie que de la quantité avec en fait des choses pas très qualitatives. Encore une fois, sur le contenu, ne travaillez surtout pas avec du contenu dupliqué, que ce soit en interne sur votre site ou pris de d'autres sites. Attention, il n'est pas bête, même si vous prenez sur des sites anglais, vous faites un Google Trad, Google va voir que le contenu vient d'un autre site et là, il peut vous blacklister et ça peut vous faire. Donc voilà, en tout cas, écrivez à chaque fois vous-même votre contenu, prenez le temps d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée sur ce contenu, pas de faute d'orthographe, quelque chose d'assez qualitatif et en tout cas, ça va vous permettre de remonter sur votre référencement. Et enfin, une technique de création de contenu qui est intéressante, c'est de faire du guest blogging. C'est tout simplement en fait, d'aller demander à des gens qui sont dans votre secteur, des partenaires, des fournisseurs, voilà, des choses comme ça, d'écrire en fait, d'ouvrir votre blog à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'eux vont écrire du contenu, même s'ils s'envoient un lien vers leur site. En fait, vous allez remonter sur votre cocon sémantique, vous allez rechercher, en fait, vous allez avoir des mots-clés qui vont retrouver dans cet article-là. Et donc, ça va vous permettre d'avoir, et vous pouvez écrire aussi sur son compte, avoir un lien. Donc voilà, essayer de faire du guest blogging, c'est quelque chose qui est intéressant, ça va impacter votre contenu, mais ça va impacter aussi votre autorité, chose que je vais parler juste après. Nous, chez Octopulse, on a développé un outil qui permet de noter votre contenu et d'optimiser votre contenu. Donc, ça fait 5 mois que j'ai 4 développeurs qui travaillent sur la création, sur la content machine. Donc là, en fait, pareil, on vous offre, en suivant ce webinar, l'inscription est gratuite pour 3 articles. Donc, vous pouvez regarder l'outil sur 3 articles. Donc, on est encore en période de bêta test. Le produit n'est pas fini, mais il est utilisable. On a déjà pas mal de personnes qui l'utilisent et les premiers qui ont pris leur abonnement. Donc, c'est un outil qui permet, vous allez copier-coller votre contenu ou partir d'une page blanche. Et en fait, nous, on va vous scorer, on va vous dire si le contenu est conforme aux exigences de Google et par rapport à vos concurrents. Avec ce score, après, on va vous demander de dire, en fait, dans votre titre numéro 1, rajoutez ce mot-clé-là, essayez de rajouter ce mot-clé-là. Voilà, en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'optimiser votre contenu. Donc, vous avez juste à cliquer sur contentmachine.octopus.io quand vous recevez la l'info, vous vous inscrivez et vous pouvez utiliser et donc optimiser vos contenus existants, que ce soit sur votre homepage, votre page produit ou alors des articles de blog. Et en fait, nous, comment on peut vous aider? Nous, on scrape les résultats des autres, de vos concurrents, des autres sites qui sont présents sur la même requête et on regarde pour comment ils sont en fait montés sur celle-là et on vous donne des recommandations justement pour faire augmenter votre rédaction d'articles. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser ou à nous poser des questions si vous souhaitez. Alors, pour refaire un bilan, donc aujourd'hui, le référencement, c'est quoi? C'est être conforme techniquement, comme je vous l'ai expliqué, avoir son site mobile friendly. Voilà, ça, c'est la base et on ne peut pas travailler sans avoir cette mise en conformité technique. Deuxième chose très important, avoir du contenu riche, pertinent, de qualité, du contenu unique, voilà, pour apporter cette valeur ajoutée et cette expertise vis-à-vis de Google. Troisième pilier qui est moins connu, comme je l'ai expliqué au début, donc être digne de confiance. Donc, qu'est-ce qu'être digne de confiance? C'est ce que je voulais, c'est avoir des backlinks, avoir en fait d'autres sources qui parlent de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un des outils que Google utilise pour justement vous indexer. Donc, en fait, créer des liens, c'est important et créer des liens entre vos sites et d'autres sites Internet. Donc, bien sûr, il faut falloir essayer de créer des liens entre des sites qui ont la même sémantique. Vous n'allez pas essayer de, si vous vendez des voitures d'occasion et un article qui parle de vous sur un site qui vend des croquettes, en fait, Google ne va pas voir vraiment l'intérêt et ne va pas voir la puissance du lien. Si par contre, vous vendez des voitures d'occasion et la centrale fait un article sur vous en utilisant le mot prestataire voiture d'occasion, bah là, en fait, il va voir qu'il y a le même cocon sémantique, que vous êtes dans le même univers, que vous êtes dans la même thématique et il va vous envoyer donc plus on va dire, d'autorité et donc une meilleure indexation vis-à-vis de Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google prend en compte tous ces liens pour déterminer le positionnement et c'est un acteur qui est très important. Donc, faites échanger des backlinks. Encore une fois, si vous avez des partenaires, si vous avez des fournisseurs, des prestataires, des clients qui peuvent vous faire des petits liens sur votre site, le netlinking naturel est très bon et en fait, il va vous permettre de remonter sur votre site.
Encore une fois, essayez de travailler avec des sites qui ont une proximité sémantique avec vous. Ça sera beaucoup plus puissant que si c'est des sites complètement lambda qui vous apportent assez peu de trafic. Diversifier au maximum les sources, donc essayer d'avoir des sources, que ce soit des annuaires, que ça peut être des sites anglais, ça peut être des blogs, ça peut être des sites services, des sites vitrines. Mais voilà, diversifier les sources. Plus vous allez avoir de sources différentes qui parlent de vous, plus Google va avoir de l'autorité vis-à-vis de vous et encore une fois, plus il va vous augmenter. Donc, dans ces sources, vous pouvez aller chercher des annuaires, des sites de référence, des forums, des blogs. Voilà, il existe énormément de choses, d'énormes solutions, donc n'hésitez pas à les utiliser. Aujourd'hui, pour mesurer ça, il existe plusieurs outils. Donc, vous pouvez utiliser la Google Search Console. J'y reviendrai aussi. C'est un outil gratuit de Google qui vous permet de comprendre pas mal de choses et qu'il faut installer sur son site. Il y a aussi des outils comme Majestic qui permettent de savoir le Trust Flow, le Station Flow ou alors le suivi de position. Si vous avez, notamment sur Octopus, vous pouvez utiliser un suivi de position qui est gratuit sur 10 mots-clés. Et en regardant comment vous êtes positionné sur ce mot-clé-là et si on peut envoyer un lien avec ce mot-clé-là dans l'encre de lien, ça peut vous faire augmenter. Et donc, en suivant cette position, vous allez voir si ces backlinks sont intéressants pour vous ou pas. Donc là, on a fait le tour des 3 grands piliers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, j'y répondrai juste après. Là, en fait, je vais vous parler d'un quelque chose qui est assez important et qu'il faut mettre en place, c'est tout ce qui va être le référencement local. Donc aujourd'hui, le référencement local, c'est quoi? C'est en grosse majorité le site de Google qui s'appelle Google My Business. Donc ça, en fait, tapez Google My Business, c'est gratuit de créer sa fiche. Vous savez, c'est les fiches à droite qui permettent d'avoir le logo, les heures d'ouverture, l'adresse, le descriptif. Et ça permet en fait d'être référencé localement. Donc, le principe du référencement local, c'est la création de fiches d'entreprise sur les moteurs de recherche, donc sur Google My Business, sur Siri, sur TomTom, sur tous ces, afin de profiter au maximum des recherches locales dans les zones de chalandise et qu'en fait Google vous positionne en fait comme un acteur de cette région quand des gens sont dans cette région ou font des recherches sur cette région. Donc, travailler votre référencement local, ça permet d'avoir en fait un nouvel axe un nouveau canal d'acquisition et ça vous permet d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches directes, par exemple, encore une fois, les boulangeries au Bon Fourneau, par exemple, si on est à Lyon, le nom Les Bons Fourneaux, en fait, ça va représenter que 20% des recherches sur les boulangeries. Et par contre, les recherches découvertes, boulangerie Lyon, là, c'est 80%. Donc, en fait, ce référencement local, il va aussi vous permettre de remonter sur des recherches découvertes et donc d'aller chercher des leads, des prospects qui existent et qui font des recherches pour avoir un service. Donc, pour travailler ce référencement local, je vais vous donner 6 conseils qu'il faut suivre de façon à être mieux visible localement. Donc, c'est géolocaliser votre SEO. Donc, voilà, je vous parlais de balisage. Je vous parlais d'aller chercher. Nous, on a mis booster votre trafic. Ben, en fait, si vous rajoutez, nous, on est sur toute la France, donc c'est pour ça qu'on n'a pas géolocalisé. Mais dans votre title, dans votre métadescription et surtout dans le contenu, il faut que vous commenciez à géolocaliser aussi votre zone de chalandise. Donc, si votre activité, vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes coiffeur dans Paris 4e, ben, en fait, il faut que dans votre balisage, il faut que dans votre site, on retrouve Paris 4e dans le titre, dans le contenu. Pourquoi? Pour que Google comprenne que vous officiez dans le Paris 4e et que c'est ce que vous recherchez. Donc voilà, optimisez vos titres et vos métadescriptions. Travaillez votre fiche Google My Business. Encore une fois, c'est une fiche qui est gratuite. C'est un outil qui est Google qui permet de le créer. Donc n'hésitez pas à aller sur Google My Business, de créer votre fiche si vous ne l'avez pas encore, d'être le plus explicite possible, de rentrer le maximum d'informations, le maximum de mots-clés. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google va aller venir analyser cette fiche et va vous faire remonter grâce à cette fiche. Soyez présents aussi dans les autres annuaires locaux. Donc, on parle d'annuaires locaux, ça va être les 118.00, les 118.218, d'aller chercher dans Wave, d'aller chercher dans Google Maps, d'aller chercher dans Foursquare. Enfin, il y a énormément d'annuaires locaux. Et il faut surtout que vous ayez les mêmes informations dans votre fiche Google My Business et dans ces annuaires. Et en fait, encore une fois, ça va fonctionner comme le netlinking, comme le backlink que je vous ai expliqué. Si la fiche Google My Business voit qu'il y a d'autres, on va dire, d'autres fiches, que ce soit, voilà, comme je vous ai dit, Google Maps, Siri ou des choses comme ça, qui ont les mêmes informations, bah, ça va apporter du jus à cette fiche Google My Business, ça va apporter de l'autorité à cette fiche business. Et donc, en fait, il va vous faire réaugmenter votre fiche parce qu'il va voir qu'il y a d'autres sources qui parlent de vous. Donc, c'est pour ça que prenez le temps de vous rentrer dans les annuaires locaux pour essayer d'avoir de l'autorité et plus de visibilité vis-à-vis de Google.
Alors, quelque chose d'un peu plus technique, ça va être les micro-formats de votre site. Donc, si ça vous intéresse, on appelle ça les schémas.org. En fait, c'est des informations supplémentaires qu'on donne à Google qui apparaissent que dans le code et en fait qui permettent d'être mieux référencés, mieux compris par Google. Donc, ça s'appelle schéma.org. On pourra y revenir, mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour une initiation aujourd'hui. Et enfin, grâce à cette fiche Google My Business, il faut essayer de maximum d'encourager les avis d'internautes. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant aujourd'hui, et encore une fois grâce à l'expérience utilisateur, Google va faire très attention à ce nombre d'avis. Donc, en fait, vous, dans votre funnel, si vous avez un service ou un produit, essayez d'envoyer quand le client était content, que ça s'est bien passé, à la fin, d'envoyer, en fait, de lui dire de déposer un avis sur votre site. Pourquoi? Parce que cet avis, en fait, va avoir un vrai impact sur votre référencement, va avoir un vrai impact sur votre référencement naturel, mais local, mais aussi sur votre référencement naturel. Donc, en fait, un avis, ça peut vraiment être changeant. Ça peut déjà impliquer une décision d'un utilisateur parce qu'il va y avoir des avis positifs, mais ça a aussi un impact sur votre référencement naturel et référencement local. Donc, c'est quelque chose à vraiment privilégier. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut répondre à ces avis. Donc, par exemple, si la personne dit merci beaucoup pour l'achat et la livraison de ce canapé, vous, il faut répondre en disant nous sommes très contents et en utilisant un mot-clé aussi. Nous sommes très contents que vous ayez reçu ce canapé dans les jours escomptés. Et pourquoi en fait canapé? Parce que tout simplement, c'est un mot-clé qui vous intéresse. Et donc, il faut essayer de l'utiliser dans la réponse parce que Google va passer dessus. Et encore une fois, il va augmenter votre cocon sémantique. Donc, n'hésitez pas à répondre aux avis de vos utilisateurs. Donc, pour reprendre les outils en SEO, donc Google My Business, ça va vous permettre d'avoir des informations sur votre entreprise. C'est un annuaire qui permet d'être visible, notamment sur Google Maps. On sait l'importance de Google Maps aujourd'hui. Ça a boosté votre référencement naturel local. C'est très, très simple à mettre en place. Ça met quelques minutes. Et surtout, ça permet aussi, encore une fois, d'obtenir des avis clients. Donc, n'hésitez pas à créer votre fiche Google My Business juste après ce webinaire. C'est quelque chose qui va vous prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, mais qui peuvent avoir vraiment des impacts et un vrai canal d'acquisition pour vous. Deuxième outil très important à mettre en place pour comprendre son référencement et son référencement naturel, c'est Google Analytics. Donc, Google Analytics, c'est l'outil qui est gratuit que Google a mis en place et qui permet en fait de comprendre comment se comportent vos utilisateurs sur votre site, d'où viennent vos utilisateurs. Donc, est-ce que vous ayez un site WordPress, un Wix, un Shopify ou que vous ayez un site custom, il est très simple. Il y a des modules qui existent pour créer son compte analytique. Vous allez juste aller sur Google Analytics, créer votre compte et en fait, ça va vous permettre justement de mieux comprendre comment se comportent vos utilisateurs, mieux comprendre d'où ils viennent et donc de mieux après orienter votre stratégie. Donc, ça permet d'observer les interactions avec votre site. Ça va enregistrer toutes les actions et informations relatives aux visiteurs, combien de temps ils restent, sur quelles pages sont les plus vues, est-ce que la personne a un taux de rebond s'en va directement. En fait, ça va vous donner plein d'informations et donc, c'est assez puissant et ça va vous permettre d'orienter votre stratégie. On peut difficilement ou on ne peut pas vraiment travailler, on va dire, du référencement sans avoir accès à Google Analytics. Tout ça, de plus, c'est organisé sous forme de tableau, de graphique. Donc, c'est assez sympa, assez intuitif à regarder. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Il faut souvent suivre des tutoriels. Mais en tout cas, n'hésitez pas à installer ce Google Analytics. Ça, vraiment, ça va vous permettre de mieux comprendre votre site et votre positionnement. De plus, pourquoi créer son Google Analytics? Pourquoi ça va vous permettre de mettre des objectifs sur votre site? Donc, en fait, les objectifs auront deux intérêts. Les objectifs, donc c'est assez simple. Il y a une sous-partie dans Google Analytics qui permet de créer des objectifs. Donc, un objectif d'un site, c'est bien sûr, souvent, quand vous avez un site e-commerce, c'est de faire un achat. Mais pas que. Ça peut être aussi qu'une personne, par exemple, reste plus de 2 minutes sur le site. Ça peut être une personne va regarder plus de 10 pages. Voilà, ou alors on va aller regarder notre philosophie si vous avez une philosophie un petit peu particulière et que vous proposez un service. En tout cas, voilà, vous pouvez créer des objectifs. Pourquoi créer ces objectifs? Ça va vous permettre de mieux vous piloter, mieux comprendre quels sont les canaux d'acquisition. Est-ce que c'est les personnes qui viennent des réseaux sociaux ou c'est les personnes qui viennent du référencement naturel qui ont converti, qui ont acheté? Est-ce que c'est les personnes qui viennent de AdWords parce que j'ai fait une publicité sur Google En fait, ça va vous permettre de mieux comprendre votre stratégie, de mieux gérer votre budget si vous avez un budget à mettre ou des choses comme ça. Et en plus, ça va donner de l'information supplémentaire à Google qui va comprendre quels sont les objectifs du site. Et avec ces objectifs, lui, en fait, il va potentiellement trouver des patterns d'utilisateurs, donc des profils d'utilisateurs qui peuvent répondre à ces objectifs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce que veut Google, c'est que l'utilisateur soit content, que l'utilisateur soit satisfait. Donc, s'il voit que l'objectif du site, c'est que vendre des casquettes en cuir et que la personne va chercher des casquettes en cuir, en fait, il aura plus d'informations et il peut potentiellement en fait, aussi aider votre indexation et donc et vous remonter dans Google. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'Analytics utilise des cookies. Donc, je pense que vous l'avez beaucoup vu quand vous êtes dans les sites. Et il faut le faire, il faut informer les visiteurs, mais ne vous inquiétez pas, ça se fait automatiquement dès que vous installez Google Analytics.
Deuxième outil très important qu'il faut aussi bien mettre en place et qui a une vraie puissance, c'est Google Search Console. Donc avant, c'était Google Webmaster Tools. Donc c'est pareil, c'est un outil gratuit qui est complémentaire de Google Analytics, qui s'installe très facilement aussi avec des modules que vous voyez voilà, sur WordPress ou des choses comme ça. Et en fait, ça va permettre de contrôler et de maintenir la présence de votre site dans les résultats de recherche Google. Pourquoi? En fait, c'est l'outil qui permet de dire à Google, j'existe, venez m'indexer. C'est l'outil qui va dire à Google, OK, moi, toutes les 2 semaines, j'ajoute du contenu. Donc, repassez avec votre robot pour mieux m'orienter, pour venir indexer, venir crawler mon site. Donc, voilà. Donc, c'est un outil qui permet aussi de savoir sur quels mots-clés vous êtes indexé. Donc, ça permet de vous orienter dans la stratégie. C'est un outil qui est gratuit, qui permet en fait de lister aussi toutes les erreurs que vous avez sur votre site et ça vous améliore ça va vous apporter des suggestions d'amélioration d'HTML. Ça va permettre de dire aussi à Google passer tous les 2 mois et quelle fréquence il doit passer, quelles sont les pages les plus importantes. Voilà, donc c'est un outil qui est indispensable. Encore une fois, on peut difficilement être bien vu par Google si on n'a pas cet outil parce qu'en fait, on ne fait pas partie de l'écosystème de Google si on n'a pas cette Google Search Console. Donc voilà, n'hésitez pas à créer votre compte, à le mettre sur votre site. C'est assez rapide, c'est gratuit et ça vous permet d'être mieux compris par Google. Donc, l'amélioration du positionnement, c'est accessible à tous, mais il faut suivre les règles. Voilà, j'ai essayé d'en énumérer quelques-unes, je vous ai donné quelques astuces, il y en a quelques autres. Alors moi, je vais vous expliquer rapidement, là, avant de répondre à vos questions, comment on peut vous aider sur Octopulse. Nous, en fait, Octopulse, on est une solution qui souhaite évangéliser et démocratiser le SEO. Donc, en fait, le constat, c'était qu'avant, quand on voulait faire de la visibilité digitale, quand on voulait faire du référencement naturel, on avait 2 gros choix sur le marché. On allait ou voir des agences. Les agences, je viens du monde de l'agence, il y a des très bonnes agences, mais c'est souvent un monde un peu élitiste. Pourquoi? Parce que c'est un monde où vite l'audit, donc faire l'analyse de votre site, ça va coûter 1000, 1500, 2000 euros. Après, on va être loqué pendant plusieurs mois, pendant 6 mois, 8 mois, 12 mois, à 1000, 1500. Donc souvent, en fait, on n'a pas les ressources financières pour pouvoir aller en agence. Pourquoi? Parce que ça nécessite quand même un vrai investissement et souvent, on ne l'a pas quand on soit un startup indépendant. Voilà. D'un côté, il y avait les agences, de l'autre côté, il y a les outils qui existent, mais les outils, donc il y a des très très bons outils, nous on en utilise encore, SEMrush, OnCrawl, Botify, ce sont des très bons outils, très puissants, mais ça reste souvent aussi des outils de constat. C'est-à-dire qu'en fait, pour travailler avec ces outils, il faut ou de la compétence technique, et puis c'est surtout des outils qui vont vous dire ça va pas, mais après, je ne sais pas vraiment comment le corriger, je ne sais pas vraiment comment le travailler, sauf si j'ai des compétences et des connaissances en SEO, ou si j'ai beaucoup de temps pour analyser, regarder des forums, regarder des tutoriels. Donc voilà, donc de ce constat-là, qu'il y avait d'un côté les agences, mais un petit peu élitistes, et de l'autre côté les outils, mais qui nécessitent de la compétence ou du temps pour les apprivoiser, en fait, on a développé Octopulse qui permet en fait de faire un audit gratuit de votre site. Vous avez juste à rentrer votre URL et nous, en fait, de façon assez simplifiée, on va vous dire est-ce que vous êtes conforme aux exigences de Google? Est-ce que vous avez un balisage? Est-ce que votre site est performant? Est-ce que votre site il est mobile friendly? Et vous allez avoir un système de notes sur l'application. Vous allez juste aller sur octopulse.io, rentrer votre URL et nous, on va vous dire vous êtes en note de C par rapport à une note de F ou alors une note de A. Et après, vous avez le choix. Donc, nous, on va vous expliquer ce qui ne va pas et ce qui sont les axes d'amélioration. Et après, vous faites ou vous-même les optimisations. Donc, vous prenez le temps d'aller sur des forums, vous regardez, nous, on vous explique aussi un petit peu. Ou alors, en fait, vous faites appel aux experts Octopulse et nous, en fait, on met en place vos optimisations. Pour se différencier d'une agence, c'est que nous, en fait, on a pas mal automatisé. Moi, mon équipe, on est une douzaine aujourd'hui chez Octopulse. Il y a énormément de développeurs dedans. J'ai très peu de gens en opérationnel. C'est que nous, en fait, on cherche à optimiser et à automatiser cette mise en conformité pour le rendre accessible avec des devis beaucoup plus agressifs et beaucoup moins chers qu'en agence. Donc ça, c'est tout ce qui va être la partie mise en conformité technique. On va aussi faire de la gestion des campagnes AdWords. Donc, comme je vous expliquais au début, nous, en fait, encore une fois, pour se diversifier et être différent d'une agence ou d'un freelance, tout simplement, on va créer des campagnes AdWords dès 200 € d'achat média. Donc, nous, on a été formés, on est Google partenaire, on a été formés aux mêmes techniques que les grosses agences, sauf qu'en fait, le budget, on arrive à le faire 200. Et nous, en mutualisant les budgets, là, aujourd'hui, on a à peu près 90 campagnes qui tournent pour 90 clients différents, mais en mutualisant les budgets sur notre compte manager, en fait, on arrive à avoir des gros budgets médias, donc d'avoir les mêmes performances. Et donc, on fait une proposition de stratégie, on fait le monitoring, on fait le reporting, mais voilà, de façon beaucoup plus accessible qu'une agence ou un freelance.
Et on va aussi proposer donc, tout ce qui est création de liens. Donc, nous, on a un réseau de 3000 sites sur lequel en fait, on vous envoie des liens SEO. Donc, on écrit des articles de 800 mots minimum sur lequel en fait, on va envoyer un lien vers votre site. Encore une fois, pour faire augmenter l'autorité de votre site, que Google voit qu'il y a des sources qui parlent dans le même univers, dans le même cocon sémantique, sur la même thématique, et en fait qui envoient, et donc ça vous apporte de la visibilité, de la crédibilité vis-à-vis de Google, et donc une meilleure indexation. Donc, pour reprendre facilement, pour vous inscrire, vous allez juste aller sur octopulse.io, vous rentrez votre URL. Nous, on va vous sortir les optimisations qui sont détectées. Après, vous avez une note comme ça. Donc, la note est encore une fois assez, ça reste assez évangéliste. On veut le rendre assez accessible. Donc, on ne va pas utiliser un wording. Je ne vais pas vous parler, par exemple, de minification de CSS ou de lazy loading pour la performance, mais je vais vous parler de vitesse de site. Donc, vous allez avoir une note et après, vous avez le choix ou vous faites vous-même les modifications ou alors vous faites appel à nos experts et nous, on vous devise ça et on vous met en conformité votre site en une semaine ou 10 jours. Donc, sinon, vous avez accès donc, au balisage. Par exemple, si vous n'avez pas travaillé votre balisage, vous allez voir quelles sont les choses à travailler et après, vous pouvez le travailler vous-même directement sur votre site. Donc, pour les campagnes de netlinking, on propose, comme je vous l'ai dit, d'écrire. On a des rédacteurs qui vont écrire des articles sur vous avec un lien pointant vers votre site pour augmenter votre visibilité. On va faire aussi du référencement naturel. Donc, nous, on s'occupe de créer, donc encore une fois, on est Google partenaire pour créer les fiches Google My Business. Donc, si vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas vraiment comment créer cette fiche Google My Business, nous, on peut le faire pour vous. Et surtout, en fait, on va vous envoyer les informations qu'il y a sur la fiche Google My Business sur une quinzaine d'autres plateformes. Donc, on a un partenariat avec Wave, avec Google Maps, avec Apple Plan, avec 118.00, 118.218, Siri, voilà, tous les gros, on va dire, acteurs du référencement local. Et tout simplement, en fait, on va prendre les informations qu'on retrouve, qu'on aura créées sur votre fiche Google My Business, qu'on va envoyer vers ces différentes fiches pour en fait vous envoyer du jus et que Google en fait ait une meilleure crédibilité de votre fiche Google My Business pour faire remonter. Et de plus aussi, on vous propose un outil sur l'application Octopulse qui vous permet justement, dès que vous avez un nouvel avis, de répondre et on vous aide à répondre justement à ces avis d'utilisateurs. Les campagnes pub, comme je vous disais, donc on propose dès 200 € d'achat média de vous envoyer des visiteurs vers votre site. Donc là, c'est différent. C'est peut-être le sujet d'un autre webinaire qu'on pourra faire avec Stéphanie ME93. Mais voilà, c'est surtout ce qui est gestion des campagnes AdWords. C'est ce qu'on propose aussi chez nous. Pour vous, gratuitement, en fait, on vous propose aussi un suivi de position. Donc, en fait, tout simplement, dès que vous allez rentrer votre site, nous, on va vous dire sur quels mots-clés vous êtes présent aujourd'hui, si vous êtes présent sur des mots-clés. Et en fait, on va vous dire de les ajouter dans votre suivi de position. Et en fait, tous les jours, nous, on vient scraper Google pour savoir si vous êtes en 22e position, si vous êtes en 20e, si vous êtes en 14e, et voir en fait si votre travail est efficace justement et vous fait remonter dans les premiers résultats de recherche et donc le positionnement sur Google. Enfin, ça, c'est juste pour vous montrer que les clients, on a vraiment toute typologie de clients. On a par exemple Réseaucar qui font 2 millions de visiteurs uniques. On a aussi par exemple le plombier Jean Cleman qui est un petit plombier à Lille qui fait 300 ou 400 visites par mois. Donc, on a en fait notre technologie, elle fonctionne très bien pour des gros sites comme pour des plus petits sites. Et c'est là où on peut travailler vraiment avec des toutes petites startups comme avec plutôt des sites qui commencent à scale up avec plusieurs milliers de visiteurs. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc maintenant, c'est le temps de répondre aux questions. Tac, je vais regarder où sont les questions. Merci beaucoup, Simon. De rien. Alors, oui, il y a des questions. Attends, je vais te les dire. Le fait de figurer en premier résultat sur Google est-il un vrai avantage ou est-il préférable d'être un peu plus bas? Alors, non, d'un point de vue statistique, c'est sûr que ça va être préférable d'être dans les 3 premiers résultats parce qu'on l'a vu, c'est 60% des clics et 90% du trafic qui se retrouve sur cette première page. Donc oui, c'est quasiment indispensable aujourd'hui d'être sur la première page et pourquoi pas dans ces 3 premiers résultats de recherche. Après, c'est sûr que c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on va travailler avec le long terme. On ne va pas se positionner directement en première position, ça n'existe pas. Mais oui, par contre, aujourd'hui, c'est important d'être en première position. Encore une fois, si vous avez suivi depuis le début, on ne va pas essayer de se positionner sur des requêtes très, très short, mais plutôt sur des requêtes un peu plus longue traîne pour avoir plus de chances et de possibilités de se positionner là-dessus. Merci. Autre question, comment optimiser le SEO sur un site one page?
Alors, c'est une très bonne question. Donc, les sites One Page, c'était vraiment des sites très, 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 très à la mode il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas ce que je recommande directement d'avoir un site One Page. Après, il y a des sites One Page très bons. Nous, on a un site One Page, on a une landing, on en a d'autres aussi. Donc, comment l'optimiser? Travaillez très bien votre architecture. Il faut vraiment organiser. Donc, je ne vous ai pas parler de la notion de hash. Les hash, c'est des titres. Donc, en fait, c'est avoir un H1, un H2, un H3, un H4, un H5. En fait, il faut que, comme un livre, en fait, le H1, ça va être le titre du livre, le H2, le sous-titre, le H3. Donc, vous, il faut vraiment en fait, essayer d'avoir une belle architecture, expliquer que le H1, donc, c'est votre activité principale, le H2, c'est peut-être la tarification, le H3, c'est les cas clients, le H4, c'est des gens qui vous ont fait confiance. Mais voilà, essayez d'être vraiment très explicite dans votre architecture de page, parce que Google, en fait, va passer assez vite sur la page, et si lui, il voit plein d'informations, il va dire que ça ne va pas être simple pour l'utilisateur. Donc, voilà. Travaillez bien votre architecture, coupez bien en fonction de les H1, les H2, les H3. Les H2, donc, on va avoir assez d'importance. Vous pouvez avoir plusieurs H2. Il faut avoir un seul H1 donc, qui reprend l'intégralité un petit peu de la page. Et après, des H2 bien explicites avec des H3. Plus vous allez avoir une structure compréhensible par Google et par les utilisateurs, plus vous allez avoir de chance d'être indexé sur une home page. Merci. Nous voyons de plus en plus de sites avec le personae marketing. Est-ce optimiser l'architecture d'un site? Excusez-moi, je n'ai pas compris, Stéphanie. Nous voyons de plus en plus le site avec le personae marketing. Est-ce optimiser l'architecture d'un site? Le personae marketing? Ouais, je pense que c'est. Euh... Xavier Labeille, vous êtes là? Alors, attends, je vais regarder si monsieur est là, s'il peut préciser sa question. Monsieur Labeille, il est en mute. Oui, Oui, voilà. bonjour, excusez-moi. Bonjour. Oui, tout Je à vous en fait. prie. Effectivement, il y a de plus en plus de sites où l'on voit que pour attirer les personnes, on va poser la question, vous êtes un expert dans le domaine du traitement des eaux, vous êtes directeur technique, vous êtes au niveau du RSE, et voilà. Et on peut répondre à vos besoins. Donc on commence, on rentre sur le site internet par des personae. Ah, d'accord. Oui, oui, je vois très bien. Mais Alors, je reviens, ça, c'était par rapport à votre intervention sur la structure. Ça crée tout de suite une ligne et du coup, les besoins sont décalés d'un étage, vous ouais, voyez. alors moi, alors ça, on est un petit peu plus dans l'UX et dans l'UI que dans le référencement aujourd'hui sur cette question, mais c'est une très bonne question. Alors, moi, je ne commencerai pas en fait sur une landing page ou sur un produit en expliquant directement un personnel. Par contre, ça peut être quelque chose de réassurance. Aujourd'hui, il vaut mieux expliquer son service, il vaut mieux expliquer son produit. Après, peut-être un cas client qu'il a utilisé, après un personnel où justement on va pouvoir montrer notre valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, après, ça dépend. Si vous vendez un service, là oui, le personnel peut être important. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il vaut mieux, si vous avez expliqué au début et après avoir ça un peu en réassurance client, on va dire en bloc 3 ou en bloc 4, où justement, on va mettre ces personnels. Après, là, c'est vraiment quelque chose un peu compliqué à répondre. On ne peut pas vraiment faire de généralité là-dessus. Ça va vraiment dépendre du business, du secteur, de la personne. Mais c'est pour des questions du X. C'est sûr que nous, on va privilégier plutôt l'explication du service ou du produit et après mettre des personnels un petit peu plus bas dans la page. Après, ça, encore une fois, c'est une question un petit peu unique pour chacun des business. Faut regarder. Mais il n'y a pas vraiment de réponse. Ça va dépendre du business et de l'activité de chacun. Ok, merci. Une autre question de monsieur Labeille. Justement, nous utilisons LinkedIn pour communiquer avec un poste par semaine. Devons-nous remettre ce billet dans notre site internet? Voilà, Alors, cet c'est un argent peu mis une là-dedans, question. est-ce que… Ouais, c'est une question à $1 million qu'on me pose souvent. Alors, aujourd'hui, LinkedIn, c'est puissant. Il y a beaucoup d'algo aussi derrière. L'algorithme de LinkedIn travaille beaucoup. Donc, c'est important d'être présent sur LinkedIn. Après, moi, ce que j'aime bien et ce que je privilégie, c'est en fait avoir le contraire. C'est en fait avoir un blog où on va écrire un article sur le blog et en fait, on va aller mettre cette information sur LinkedIn. En fait, il va être en priorité. Donc, la source principale, ça va être le site. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sur LinkedIn peuvent aussi cliquer et venir déjà. Donc, ça vous fait du trafic qui arrive sur votre site.
Et donc, aller voir, on peut avoir un extrait de l'article et par exemple lire la suite et aller chercher sur le livre. Donc, moi, je vais plutôt dans l'autre sens. Aujourd'hui, alors par contre, c'est assez qu'on ne peut pas. Si vous avez des articles qui ont déjà été écrits sur LinkedIn, qui ont déjà été crawlés par les robots Google et que LinkedIn est déjà passé dessus et que les robots Google sont allés dessus, je ne vais pas vous privilégier de les reprendre et les copier-coller sur votre site parce que ça peut être considéré comme du duplicate content. Alors attention, Google n'est pas bête, il va voir que la page LinkedIn est reliée à votre site, est reliée, donc il va pas vous blacklister et vous mettre en page 18 là-dessus, mais il va pas dire que c'est vraiment de la valeur ajoutée parce que ce contenu a déjà été produit. Donc pour expliquer, sur votre historique, sur les différents articles que vous avez créés ou développés sur les derniers mois ou les dernières années, je ne vous conseille pas trop de les mettre, de les copier-coller et de les mettre sur votre site. Aujourd'hui, moi, je préfère la technique différente, écrire sur le site et après envoyer en fait des appels au clic un petit peu sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux pour apporter du trafic d'un point de vue de référenceur. Après, encore une fois, c'est un point de vue business. Si votre business il est beaucoup sur LinkedIn et qu'il faut avoir de la valeur ajoutée sur votre fiche de LinkedIn ou des choses comme ça, oui, par contre, continuez à travailler sur LinkedIn. Nous, d'un point de vue référenceur et SEO pur, vaut mieux avoir du création de contenu et après partager ce contenu sur les réseaux sociaux. Ok. Comment faire pour avoir des informations sur nos utilisateurs jeunes, moins de 18 ans, qui ne sont pas pris en compte sur Google Analytics? Alors, encore une fois, moi, j'utilise assez peu les audiences, on va dire, d'âge démographique sur Google Analytics. Donc là, vous pouvez regarder, en fait, dans Google Analytics, dans audience, il y a marqué inférieur à 18 ans. Après, donc, il y a beaucoup de gens c'est assez faussé. Il peut y avoir plusieurs personnes qui utilisent le même ordinateur ou le même téléphone. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des audiences vraiment précises sur l'âge. Après, je crois que légalement et RGPD, on ne peut pas savoir l'âge exact quand il a moins de 18 ans, mais vous pouvez retrouver ces informations dans les audiences de Google Analytics en regardant, savoir toujours qu'il y a à peu près entre 40 et 60% où c'est des informations qui ne sont pas apportées. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, c'est où des gens qui ont des adblockers ou des gens qui ont des VPN, des choses comme ça, donc on ne va pas avoir les informations exactes, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations dans Google Analytics. Ok. Concernant l'optimisation des images, quelle taille ne faut-il pas dépasser? Quel format privilégié, JPEG ou PNG? Alors, moi, je vous considère un autre. Le mieux, c'est le WebP. Donc, en gros, c'est un des nouveaux formats d'image. Il y a pas mal de convertisseurs qui existent. Ça s'appelle WebP. WEBP, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un format qui est vectoriel, qui permet en fait d'afficher les tailles en fonction du moniteur. Donc, si on a un iPhone, un téléphone, ça va afficher avec la taille de l'iPhone si on a un plus grand écran. Donc voilà, ça, c'est le meilleur profil. Après, sinon, je reste sur du PNG. Pourquoi? Parce qu'il y a le fond blanc. Mais de toute façon, ce qu'il faut vraiment regarder dans cette optimisation, c'est il y a pas mal d'outils qui permettent de réduire les tailles des images, choses comme ça. Souvent, en fait, on a des images, notamment avec les nouveaux appareils numériques où on a 8 millions, 10 millions de pixels. Mais en soi, ça sert à rien parce que les 10 millions de pixels, c'est pour des écrans monstrueux, énormes, alors qu'en fait, ça suffit bien de réduire ça. Donc, vous pouvez souvent réduire la qualité de vos images qui vont rester encore très bonnes à l'œil, mais qui se chargeront plus rapidement. Ok, merci. Alors, une petite précision de Nicolas, qui est spécialiste de LinkedIn, dit que LinkedIn n'aime pas envoyer ses membres sur des sites extérieurs. Son but est de vous maintenir captif. C'est sûr. Alors, c'est sûr que LinkedIn, lui, c'est pas son objectif parce qu'il veut garder du monde sur LinkedIn. Après, nous, voilà, je sais qu'on a fait des articles avec Octopulse où on a eu quand même pas mal de trafic et notamment des leads. Donc, oui, Google va pas privilégier de mettre dans son algorithme ou sortir. Après, si c'est votre base de personnes qui vous suivent, ils auront quand même la potentiel. Mais après, encore une fois, je suis pas du tout un spécialiste de LinkedIn ni un spécialiste des réseaux sociaux. Nous, chez Octopulse, notre vraie force, c'est Google. On est Google partenaire. Moi, j'ai que travaillé sur Google, donc j'ai assez peu de notions sur les réseaux sociaux. Super. Écoute, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a 2-3 questions encore là ou... Est-ce que quelqu'un souhaite avoir des petites précisions sur l'intervention de Simon? Oui, je vais me permettre, Ludovic. Quel est le délai pour qu'un référencement puisse être rentable? Alors, encore une fois, c'est un peu une question. J'aime pas. Enfin, je suis assez transparent dans le monde du référencement.
Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que si vous faites une mise en conformité technique, c'est-à-dire que votre site est conforme, vous avez une note de A, mais ça ne veut pas dire que vous allez être rentable directement. Pourquoi? Parce que derrière, il y a encore du travail. Vous allez avoir du travail sur du contenu, vous allez avoir du travail sur de l'autorité. Donc, c'est un peu une question compliquée. Si vous mettez vraiment les moyens, que vous prenez une demi-journée par semaine pour écrire un article, si vous prenez le temps d'aller chercher des liens ou de faire une prestation de netlinking, des choses comme ça peut aller assez vite. Nous, Guide SEO, Guide Netlinking 2020, je pense que 3 semaines, 1 mois, on était dans les 4 premiers résultats et on est passé dans les premiers résultats sur Guide Netlinking 2020 en espace d'1 mois et demi, 2 mois, parce qu'on a vraiment travaillé ce texte-là, parce qu'on a fait du contenu derrière, on a fait un peu de réseaux sociaux derrière. Voilà. Donc, après, encore une fois, en fonction de ce que vous allez mettre de travail dessus et de votre capacité de production, ça va être différent. Donc, dire si c'est rentable au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, X mois, c'est assez compliqué à répondre. Encore une fois, c'est un petit peu au niveau de votre, du site, de l'activité, du secteur. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, il y a très peu de référenceurs au monde qui peuvent vous dire je vais vous positionner dans les premiers résultats. Donc, ma mise en conformité va être efficace au bout de 2 mois et demi. Oui, on peut attaquer ça si on fait une grosse campagne netlinking derrière, si on va avoir une campagne de contenu qui va reprendre les mots-clés, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une réponse. On n'a pas de réponse chiffrée de vous dire en 2 mois et 12 jours, ça va vous apporter. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'avec une mise en conformité, vous allez augmenter petit à petit votre référencement, votre indexation. Mais encore une fois, si vous partez de page 8, vous allez peut-être être en page 3 après 2 mois. Donc, en soi, vous n'allez pas avoir vraiment de trafic. Donc, encore une fois, c'est quelque chose à analyser, à regarder et à voir aussi un site internet pour qu'il soit efficace. Il faut qu'il y ait du travail derrière. Et donc, oui, une mise en conformité va vous apporter la base technique, mais derrière, il y a encore du travail. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Bien sûr. En tout cas, oui. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de ne pas se contenter uniquement de construire un site, mais en effet, il faut le travailler derrière, quoi, en fait. Ouais, exactement. En fait, si on construit un site et qu'on le met en conforme et qu'on a même une super rédaction de contenu, si derrière on le laisse faire tout seul et qu'on va assez peu dessus, on regarde, on fait pas de modifications, en fait, finalement, en fait, Google va voir qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, donc il n'y a pas d'activité dessus. Donc oui, exactement. Après, il faut, en fait, le référencement, ça reste un métier, ça reste un travail. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui permettent justement, sans avoir à faire des milliers et des milliers d'euros de dépenses, d'avoir des bons résultats. Donc, voilà, on peut travailler son SEO, mais après, ça reste quelque chose où il faut travailler. Et il ne faut pas croire qu'en faisant, pareil, appel à une agence qui ne va pas vous faire de contenu ni de netlinking, mais qui va vous faire qu'une mise en conformité, ou aller appeler Octopus en disant avec une mise en conformité, je vais avoir. Non, ça n'existe pas et vous n'allez pas être satisfait. Alors que si nous, on va vous donner les billes, si on fait une mise en conformité chez nous et on va vous donner les billes pour aller travailler le contenu plus les choses comme ça, là, il y aura un vrai impact et là, vous serez satisfait et vous aurez des performances. Merci. Les questions, est-ce que des vidéos sur site augmentent le référencement? Ouais, tout à fait. Alors, comme je vous l'ai dit, le contenu, c'est super important. Tous les médias sont importants. Donc, en fait, Google va voir que vous avez plus de médias, vous allez avoir du texte, vous allez avoir des infographies, vous allez avoir des vidéos. Donc, oui, c'est puissant. Après, il faut faire attention parce qu'une vidéo, j'ai déjà vu des sites où, en fait, tu as 80 vidéos sur le site. Donc, le site, quand tu allumes la page, elle met 8 secondes à apparaître. Donc, encore une fois, il faut optimiser aussi ces vidéos, avoir une vidéo. Mais oui, après, ça peut être très puissant le référencement vidéo et ça peut vous apporter aussi une source via YouTube, tout simplement, en fait, des gens qui vont vous découvrir en allant sur YouTube et donc vous envoyer du trafic. Donc oui, c'est souvent une bonne solution de faire une vidéo. Attention, encore une fois, pas faire une suroptimisation de vidéo sur un site parce que ce n'est pas agréable pour l'utilisateur et ce n'est pas agréable pour Google. Mais par contre, ça peut avoir un très bon impact. Plus vous allez avoir du contenu diversifié, du contenu qualitatif, du contenu qui plaît aux utilisateurs, on retourne en fait sur l'engagement utilisateur et donc sur une meilleure indexation pour vous. Très bien. Évidemment, alors on me demande où est-ce qu'on peut te contacter pour avoir un devis. Donc, non, ce que j'ai répondu, c'est qu'on allait envoyer tes coordonnées avec la présentation. Donc, Ludovic, c'est vous qui envoyez la présentation avec l'enregistrement. Vous enverrez les coordonnées de Simon? Absolument. Ok. Et sinon, s'il y a un petit oubli, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous envoyer. Parce qu'il n'y a pas sur ta presse, il n'y a pas tes coordonnées, j'ai pas l'impression. À la fin, ouais, si. Pardon. Tac.
Vous voyez toujours mon écran? Ouais, on voit bien ton écran. Ah bah voilà, parfait. Donc, vous aurez les coordonnées de… Alors, vous pouvez bien sûr avoir mes coordonnées. Aujourd'hui, le plus simple pour les gens qui ont déjà un site ou qui ont déjà… allez juste sur octopulse.io. C'est pas engageant, c'est gratuit. Vous pouvez faire une analyse de votre site, un suivi de position gratuit et vous allez sur octopulse.io. Mais après, vous avez aussi, c'est intéressant de demander la présentation parce qu'il y a pas mal d'astuces et des petits liens que je vous ai donnés dedans. Mais voilà, en tout cas, allez sur octopulse.io, inscrivez-vous. C'est pas engageant, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Et après, vous faites demander un devis, juste, vous allez voir. On a essayé d'être assez simple dans l'utilisation. C'est aussi l'objectif d'Octopulse. Donc voilà, et puis tous les retours sont bons à prendre. Donc voilà, allez sur octopulse.io, faites une demande de devis. Et c'est moi ou Quentin ou quelqu'un qui va la traiter. Mais on est assez réactif là-dessus aussi. Super, merci beaucoup. Parfait. S'il n'y a plus de questions, Ludovic? Écoute, oui, je crois que les internautes ont réagi avec des questions pertinentes, hein, si j'ai bien compris. Ce que je retiendrai, c'est qu'il faut impérativement avoir une architecture claire, mettre des infos principales en première page, avoir des images aussi de très bonne qualité, à défaut de les avoir de bonne qualité, et puis rafraîchir en effet les contenus avec de la valeur ajoutée. Hein. Et puis surtout, peut-être qu'on oublie et on se dit que les avis concernent principalement la filière de la restauration, mais qu'importe, hein, je pense que, en partie, les avis comptent beaucoup, quel que soit en effet votre secteur d'activité. Pensez aux avis. Voilà. Ouais. Donc, Simon, il y avait juste une petite question dernière que je viens de voir arriver, donc ce serait dommage de passer à côté. Quel format pour une infographie web? Alors, quel format? Toujours pareil, hein, avoir une infographie pas trop lourde. Après, c'est encore une fois, c'est un peu au vu de l'expérience utilisateur. Un PNG assez long, un peu où on scroll avec un peu de trucs un peu sympas c'est ce qui marche le mieux. Encore une fois, c'est pour diversifier le contenu, diversifier les médias que vous avez. Donc après, il y a toute créativité est bonne à prendre. Super. Merci beaucoup. Pourquoi Octopulse comme nom? C'est une bonne question. Octopulse, pas pulser, parce qu'on souhaite pulser les sites de nos clients. Octo, c'est qu'on est sur en fait le référencement. C'est pas juste, c'est pas encore une fois, c'est pas juste une mise en conformité technique. Il va y avoir du contenu, il va y avoir de l'autorité, il va y avoir du référencement local, enfin un suivi de position. Donc en fait, c'est les petites mains de la pieuvre qui vont partout et qui aident les utilisateurs à être mieux référencés. Et donc voilà, après Octopulse, on voulait pas s'appeler SEO quelque chose. C'était du brainstorm et on est resté là-dessus. Et, voilà. C'est plutôt pas mal. Merci à tous. On va clore, Ludovic. Oui, merci. Merci à M. Deboeuf pour cette présentation. Merci Stéphanie pour l'organisation. Paritaire d'envol, nous restons à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Les mises en relation, nous savons faire. Les webinaires de ce type, nous savons faire. Donc voilà, nous sommes là pour vous accompagner dans votre développement. Et nous restons à votre disposition. Donc nous vous enverrons, comme l'a souligné Stéphanie, l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, sera accompagné également les coordonnées d'Octopulse que vous voyez là. Voilà. Donc, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis de bonnes fêtes de fin d'année à venir. Merci beaucoup à tous. Merci Simon. Merci beaucoup. Il y aura aussi la présentation, l'enregistrement avec la présentation. Merci à vous, à tous et à l'année prochaine. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.